Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, je vais très bien. Mes chers amis, aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Anastech. Je vais vous présenter ce robot tondeuse de la marque Yardcare, le modèle V100, que j'ai reçu il y a à peine de cela un petit mois. Vous allez voir que ce robot tondeuse est un excellent rapport qualité-prix, mais aussi d'une simplicité d'utilisation déconcertante. J'ai déjà testé plusieurs robots tondeuses hyper sophistiqués avec de l'intelligence artificielle, avec plein de capteurs, avec une antenne RTK. Celui-ci, concrètement les amis, c'est du plug and play. Vous branchez, vous mettez votre batterie, il n'y a pas besoin d'application, il n'y a pas besoin d'antenne RT4, il n'y a pas besoin, ça va tout seul. On met la batterie, on appuie sur play, ok, et elle fait le job toute seule, cette tondeuse incroyable. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Alors mes amis, allons à la découverte de ce robot Yardcare V100. Donc c'est un petit robot qui est vraiment compact, très léger, il doit peser à peine, même pas une dizaine de kilos, et pas très encombrant, avec une largeur d'environ 25 cm et 50 cm de profondeur. Il est vraiment pratique et très mignon d'ailleurs, je trouve, avec ce gris anthracite, vraiment très sympathique. Il a deux roues crantées, donc on peut voir de chaque côté. Donc ces roues crantées sont vraiment pratiques pour pouvoir circuler, se déplacer sur une pelouse, même avec de la terre un peu boueuse, un peu gadou. Chez moi, il n'y a pas eu de souci. Après une forte pluie, il a fonctionné parfaitement. Vous avez à l'avant, juste ici, un bumper. Donc ça, c'est l'un des premiers capteurs. Donc c'est un capteur d'obstacle. Dès lors qu'il sent un obstacle, il fait tout de suite marche arrière. À l'avant, très simple. Alors vous avez la caméra, donc c'est la principal capteur. La caméra qui va venir justement, qui est bourrée d'intelligence artificielle. C'est elle qui va permettre au robot de pouvoir se déplacer, détecter des obstacles en avance et lui permettre de se déplacer sur un terrain pour reconnaître l'endroit où il est déjà passé ou pas encore passé. Donc c'est la caméra, c'est le capteur principal. Sont vraiment les yeux de ce robot, si je peux me permettre, qui vont lui permettre de pouvoir se déplacer, bourré d'IA. Et voilà, c'est grâce à ce petite caméra à l'avant qui va permettre vraiment de pouvoir tondre la pelouse en toute efficacité. Donc là, au niveau du haut, concrètement, très simple mais efficace. Vous avez deux petits capteurs pluie. Donc là, bien entendu, la tondeuse, elle est IP65, elle résiste à l'eau. Ne l'utilisez pas sous la pluie, hein, mais bon, elle peut résister à un début de pluie ou à une éclaboussure d'eau sans aucun problème. Au-dessus, vous avez ce qui permet de pouvoir contrôler justement la taille de la tonte de l'herbe. Ça va jusqu'à 6 cm et ça commence à 2 cm minimum. Vous avez ici le bouton stop arrêt d'urgence qui est indispensable sur ce type d'équipement. Et là vous avez petit panel de contrôle qui est vraiment très simple à l'image de ce robot. Ok, vous avez deux types de tonte, donc tonte automatique où le robot va se déplacer partout sur votre pelouse, ou en ferme circulaire comme ça, pouvoir justement faire votre tonte de manière circulaire. Et là vous avez le bouton on-off, vous avez trois petits voyants au niveau de batterie, danger ou mode circulaire pour la tonte. Mes amis, à l'arrière vous avez la batterie qui est logée juste ici dans ce petit rangement. Ça me fait penser un peu aux batteries des tondeuses, des grandes tondeuses à gazon ou bien des équipements robotiques. Voilà, c'est une batterie de 18 volts avec une capacité, une autonomie de 4000 mAh. Donc moi avec une batterie comme ça, ça me dure quasiment 2h30 et ça tombe complètement mon jardin de 150 mètres carrés. Alors pour pouvoir mettre la batterie à l'intérieur, c'est vraiment très simple. Vous relevez le clap à l'arrière, vous l'insérez ainsi, hop, vous la verrouillez, voilà, et vous refermez le clapet. La batterie est insérée. Elle est fournie qu'une seule batterie pour en acheter une ou deux pour avoir justement plus d'autonomie et moins galérer sur les recharges. Voilà les amis, le chargeur hein, qui est très simple, on dirait un chargeur de visseuse ou très simple, à l'image hein, vraiment de cette tondeuse. Donc charger c'est vraiment pas très compliqué, on clip ça à l'intérieur et puis ça recharge la batterie. Si je peux me permettre les amis, le cœur battant de ce robot tondeuse, c'est ce plateau de tonte qui fait environ 15 cm de diamètre, hein, de largeur, avec des lames. Donc quelques lames sont quand même fournies avec, hein, au cas où. Vous avez une roue à l'avant multidirectionnelle pour pouvoir justement tourner et suivre. Et ces deux fameuses roues crantées qui vont permettre au robot de pouvoir circuler sans aucun problème. Donc le plateau est fixe, lui, n'est pas doté d'un système de suspension comme on peut voir sur certains robots. Après pour un robot à moins de 400 €,
on va pas demander plus, et ce fameux bumper à l'avant qui permet justement, par contre celui-ci est doté de suspension, qui permet justement de détecter d'éventuels obstacles. Voilà, un robot très simple, mais vous allez voir, très efficace. Voilà, on va tester cette tondeuse. Donc je l'ai placée, la batterie est bien placée, elle est rechargée à 100%. Alors pour la démarrer, c'est vraiment très simple. Là, je vais la reculer un petit peu. Vous appuyez sur le bouton on. Moi, je choisis la tonte aléatoire. Il faut mettre OK, vous avez un bip de confirmation. Et là, elle va commencer la tonte. Donc dans un premier temps, on va commencer à tourner sur elle-même, se repérer dans l'espace avec la caméra qui est embarquée à l'avant. Et là, bip qui indique que les lames sont enclenchées. Donc on n'entend vraiment pas. Hein. Voilà. Donc là, honnêtement, on entend à peine cette tondeuse quand elle fonctionne. C'est pas vraiment quelque chose de très bruyant. Voilà. Donc là, elle est en train vraiment de repérer un peu son environnement. Et puis dès qu'elle est OK, elle se lance tout de suite dans la tonte. Voilà. Donc elle tourne, elle se cherche. Donc vous avez vu le bumper, dès qu'il a détecté ma petite marche qui est juste là, il a fait marche arrière. Donc après on fera un test bien entendu d'évitement d'obstacles, voir un peu comment on réagit. Mais là je vais la laisser travailler tranquillement et vous verrez ensuite le résultat. Donc là les amis, comme vous pouvez le voir, contrairement aux tondeuses classiques sophistiquées avec des GPS et des antennes RTK, celle-ci voilà, elle n'a pas un ordre spécifique, elle tond vraiment de manière très aléatoire et voilà, elle se détermine un petit carré et elle le tond jusqu'au bout. Donc c'est à ça que sert sa caméra à l'avant, c'est pouvoir justement se repérer un peu et pouvoir tondre partie par partie, voilà. On prend un carré, elle fait de manière aléatoire, puis après elle passe sur la surface, sur la partie suivante. Les amis, on fait un premier test d'évitement. On va mettre ce petit bac à jouer dans mon fils. Je vais les mettre juste devant, je vais attendre qu'elle soit dans un endroit plus dégagé. Et vous allez voir, normalement, elle va devoir réagir et éviter l'obstacle et le contourner. Donc là, premier test d'évitement, j'ai mis le bac à jouer à mon fils. Donc c'est juste là, voilà. On va redémarrer un cycle de tonte. Donc là, elle va se lancer. Alors, on a un bip de confirmation. Donc je lui ai mis vraiment dans le passage. On va voir comment elle va gérer ça. Ou sinon, je vais lui mettre en plein dans le trajet. Sinon, je vais attendre qu'elle soit dans un trajet un peu plus dégagé pour lui mettre. Voilà, donc elle l'a évité. Hein. À chaque fois qu'on lui met devant elle un obstacle, voilà, elle évite tout de suite automatiquement. Voilà, elle l'a évité. À chaque fois que je vais mettre quelque chose devant elle, je vais laisser avancer, hop, la dernière seconde, hop, automatiquement, vous avez vu, elle l'évite. Donc elle est vraiment très réactive et elle laisse pas passer un objet devant elle, donc elle l'évite tout de suite de manière instantanée. On recommence. Voilà, tout de suite elle l'évite. On va tester un autre mode, hein, c'est le mode qui lui permet de pouvoir fonctionner, à faire une tonte en circulaire, en escargot. Donc on va la redémarrer, on choisit ça, et on fait OK, et on lance. Voilà, donc là elle va se lancer, et vous allez voir à quoi ça ressemble la tonte en circulaire. Donc là, elle fait plusieurs tours sur elle-même, et petit à petit, le cercle va s'agrandir. Ouais, donc elle tourne. Voilà, il n'y a qu'une roue qui fonctionne, l'autre se relâche un tout petit peu pour décaler le cercle et l'agrandir. Donc au fur et à mesure, elle va agrandir le cercle et prendre la largeur du terrain. Donc voilà mes chers amis, vous avez vu, donc elle a tondu toute cette partie-là. Vous pouvez voir maintenant. Donc, ça s'est arrêté juste là, donc toute cette partie-là, en même pas 10 minutes. Il y a à peu près 25 mètres carrés. Ça a été fait en même pas 10 minutes. Donc il y a toute cette partie-là encore qui doit le faire. Bien entendu, la vidéo serait très longue si je devais filmer l'ensemble du processus, mais voilà, pour que vous puissiez avoir un aperçu.
sans RTK, sans rien du tout. Elle fonctionne vraiment très bien. Voilà. Elle fait pas du tout de bruit, très peu. Voilà, que très peu, on entend les lames tourner. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est efficace, c'est petit, c'est discret. Et sans complication d'utilisation, sans problème de géolocalisation ou d'antenne qui ne fonctionne pas. Mes amis, voici venu la fin de cette vidéo du test de ce robot tondeuse Yardcare, le modèle V100. Honnêtement, j'ai testé plusieurs robots tondeuses hyper sophistiquées et même très coûteuses, mais honnêtement, j'ai jamais pu trouver un tel niveau de facilité d'utilisation. Plug and play, n'importe quelle personne peut utiliser ce robot tondeuse, même si cette personne n'est pas à l'aise avec l'high-tech. Contrairement à d'autres robots, par exemple le Mamotion Yuka que j'avais, qui était hyper sophistiqué, mais tellement complexe lorsqu'il y avait un bug d'antenne RTK ou de géolocalisation, ça devenait vraiment pénible. Avec celui-ci, vous mettez la batterie qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Vous mettez la taille de la tonte souhaitée, le type de tonte, ou en circulaire ou en direct. Moi je vous conseille l'aléatoire. En fait, si vous appuyez sur play, vous la laissez faire toute seule, son petit bout de chemin. Elle est vraiment très bien. Elle coupe vraiment très bien l'herbe, comme vous avez pu voir dans la vidéo. J'ai pas eu de souci là-dessus. Elle se dépasse parfaitement grâce au gros cranté. Elle capte vraiment tous les obstacles avec la caméra. Donc la caméra fait vraiment bien le job. Bravo à la marque d'avoir développé cette caméra avec une IA intégrée, embarquée, qui est capable de différencier de l'herbe, d'une chaussette, d'une bouteille d'eau, de quoi que ce soit. Donc voilà, elle fait vraiment le job pour moins de 400 € honnêtement. On ne peut pas demander non plus la lune. C'est basique, mais c'est efficace. Voilà, si je devais résumer ce robot tondeuse, efficace et basique et facile à utiliser. Voilà. Donc moi, effectivement, c'est pour ceux qui ont petit budget, qui ne veulent pas se compliquer la vie, ce robot tondeuse est vraiment parfait et vraiment fait pour vous. Voilà les amis. Je vous mets bien entendu en lien, en descriptif, le lien pour aller l'acheter avec un petit code promo si la marque m'en donne un. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, bien sûr, je me ferai un véritable plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Honnêtement, je le recommande. Les vidéos ne sont pas sponsorisées, je ne vous recommande pas des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Honnêtement, celui-ci est vraiment très bien. Bon, l'hiver arrive, mais faut quand même utiliser même en hiver s'il ne pleut pas. Et pourquoi pas anticiper le printemps prochain qui va arriver quand même dans quelques mois, mais bon, ça va vite arriver. En attendant mes amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.